Salut à tous, amis français, supporters de l'équipe de France, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Portugal-France. C'était une rencontre qui comptait pour les quarts de finale de l'Euro 2024. Victoire des hommes de Didier Deschamps au tir au but, 5 buts à 3, après un match nul 0-0 dans le temps réglementaire. Donc on est qualifié pour les demi-finales de cet Euro. On affrontera donc l'Espagne qui s'est imposée 2 buts à 1 face à l'Allemagne. Et on va assister à un choc, hein, encore une fois, entre pour les Espagnols et les Français. Ça va être un match très compliqué puisque les Espagnols, pour moi, sont les favoris de cet Euro. Avec l'Allemagne, pour moi, c'était les deux plus grosses nations dans cette compétition. Hein. Pour moi, c'était les deux favoris. Bon, l'Allemagne est éliminée, mais il reste l'Espagne. Et ça va être un très gros morceau pour les Bleus. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe portugaise. Première période qui était très équilibrée entre les deux formations. Il y avait beaucoup d'observations, hein, des deux côtés. Même si les 20 premières minutes, elles étaient plus en faveur des hommes de Didier Deschamps. Les Bleus qui avaient la possession du ballon, qui essayaient de contourner ce bloc portugais qui était compact, solide, hein, forcément, avec une charnière centrale solide, avec Ruben Dias et Pepe, le vétéran. Et dans les cages également avec Diogo Costa, le gardien portugais qui a fait un très gros match d'ailleurs, faut le dire. La grosse occasion côté français en première période, c'est la frappe de Théo Hernandez repoussée par le gardien portugais. À l'entrée de la surface, il déclenche une menace. C'est détourné par le gardien du FC Porto. Côté portugais, bon, ils ont eu quelques occasions avec Bernardo Silva, avec Bruno Fernandes. Malheureusement, ça manque de précision dans la finition. Ronaldo qui a eu du mal à s'illustrer également dans cette première période. Donc à la mi-temps, 0-0. Deuxième période, le Portugal qui pousse pour ouvrir le score. Ils ont eu de très grosses occasions, que ce soit avec Vitinha, le joueur du PSG, et Bruno Fernandes, qui bute sur un très bon bac Maignan. À plusieurs reprises, le gardien des Bleus nous a sauvés. Il a été décisif sur sa ligne, il a fait des arrêts incroyables. Après, en termes d'occasion, côté français, on a eu deux grosses occasions. C'était la première, c'est celle de Camavinga qui malheureusement ne cadre pas sa frappe. Pourtant Dembélé avait fait la différence au côté droit. Il rentre dans la surface, il centre. Malheureusement Camavinga qui ne cadre pas sa frappe, elle est trop croisée. Et il y a cette action de Kolo Muani. J'ai eu un flash. Quand j'ai vu l'occasion Kolo Muani, j'ai eu un flash. Ça m'a fait penser à son face-à-face loupé face à Emiliano Martinez lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'était exactement la même action. Il est lancé dans la profondeur. Et au lieu de loper, ou essayer de faire quelque chose, là, bam, il frappe sur le gardien. Alors bon, il y avait aussi le retour de Ruben Dias qui était salvateur, mais c'est encore une fois Kolo Muani, on a le sentiment que il n'arrive pas à conclure ses actions. Kolo Muani qui n'arrive pas à conclure ses actions, donc on n'arrive pas à tuer ce match. Donc la fin du match, la fin de ces 90 minutes, toujours 0-0. On va en prolongation, c'est toujours pareil. Les deux équipes poussent mais n'y arrivent pas. Portugal qui a des occasions avec Ronaldo, avec Leao, mais ça passe toujours pas. Côté français, on a des opportunités avec Bradley Barcola qui était entré durant ces prolongations, Fofana ou encore Marcus Thuram. Mais malheureusement, on manque d'efficacité devant les cages également. Donc tout s'est joué au tir au but. Et là, les gars, je vous avoue, j'ai eu très très peur pour la séance des tirs au but. Autant pour Maignan, j'étais rassurant parce que je sais que Mac Maignan, c'est un très très bon gardien. Sur les pénaltys, il n'y a pas de problème, il est très très bon. Mais pour les tireurs, j'étais moins confiant. Surtout quand j'ai vu Ousmane Dembélé prendre le ballon, je t'avouerais que j'étais pas vraiment rassuré parce que je me suis dit, Dembélé, c'est pas du genre à tirer les pénaltys, tu vois. Donc je me suis dit, il peut le foirer, surtout que c'est le premier tireur, il peut avoir la pression. Finalement, il a réussi, contre-pied. Les Portugais qui répliquent avec Ronaldo, voilà, ils essayent ils répliquent également, ils répondent de leur côté. Et jusqu'à ce penalty foiré de João Félix qui trouve le poteau de Mac Maignan. Et nous, on a fait le sans faute avec Koundé qui réussit son penalty, Fofana qui était le deuxième tireur, Bradley Barcola aussi qui a eu l'audace de prendre le ballon et de tirer le quatrième penalty. C'est quand même impressionnant. Barcola qui avait fait d'ailleurs une bonne entrée lors des prolongations. Et là, il marque ce quatrième but sur les tirs au but, hein, sur les pénaltys. Et à la fin, Théo Hernandez qui met une minace pleine lucarne.
Diogo Costa qui était parti du mauvais côté, et donc Théo Hernandez qui qualifie l'équipe de France pour les demi-finales de cet Euro. Magnifique. Merci Théo, hein, t'as été incroyable sur ce match, et puis même sur le penalty. Voilà, on est qualifié pour les demi-finales, mais ouais, il y a encore ce manque d'efficacité dans le jeu sur les phases offensives. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée pour ce match. L'11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc le sélectionneur des Bleus qui a aligné un 4-4 de losange avec Mac Maignan dans les cages. La charnière centrale, c'était Dayo Upamecano associé à William Saliba. Les latéraux, Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Aurélien Tchouameni positionné en 6. N'Golo Kanté et Eduardo Camavinga en relayeur. Camavinga qui remplaçait Rabiot suspendu. Antoine Griezmann en numéro 10. Et le duo d'attaque, c'était Randal Kolo Muani aux côtés du numéro 10 des Bleus. Kylian Mbappé qui avait le brassard de capitaine. Les changements effectués par Didier Deschamps. Donc on a vu l'entrée de Youssouf Fofana à la place de Camavinga au milieu de terrain. Il était rentré lors des prolongations. Ousmane Dembélé qui est entré en jeu à la place d'Antoine Griezmann. Bradley Barcola à la place de Mbappé. Et pour finir, l'entrée de Marcus Thuram à la place de Randal Kolo Muani. Que dire sur cette compo? C'était une composition assez classique, mis à part un ou deux changements dans le 11 de départ, avec la titularisation d'Eduardo Camavinga à la place de Rabiot suspendu. On a vu aussi la titularisation de Randal Kolo Muani, mais ça n'a absolument rien changé. Il y a toujours cette pauvreté au niveau de l'attaque, hein, du côté de l'équipe de France. C'est toujours pareil, hein, que ça soit Thuram, Dembélé ou Kolo Muani, c'est la même chose, hein, c'est la peste ou le choléra. Hein. Tu remplaces un joueur moyen par un joueur moyen. C'est ça, alors que tu as par exemple un Bradley Barcola ou un Olivier Giroud qui peut t'apporter quelque chose, et puis finalement tu leur fais pas confiance. Ce qui est dommage, alors même si Barcola il est rentré durant les prolongations, mais bon, j'aurais bien aimé le voir bien plus tôt dans cette partie. Mais après, voilà, c'est les choix de Deschamps. Bon, qu'est-ce que je te dis, hein, c'est toujours la même chose. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Si tu veux dire quoi, tu reprends tu veux regarder mes anciens débriefs, hein, sur l'équipe de France, c'est toujours pareil. Que ça soit face aux Pays-Bas, face à l'Autriche, à la Belgique, c'est toujours les mêmes choix, c'est toujours les mêmes joueurs. Je dis toujours la même chose, tout simplement. Donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc voilà. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Portugal. La Seleção a eu 60% de possession de balle, 11 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalé. Et du côté de l'équipe de France, 40% de possession de balle, 4 corners, 14 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors le Portugal, oui, a eu la possession de balle. C'est eux qui ont fait le jeu. Nous, notre tactique, c'était de défendre assez bas, et dès qu'on récupère le ballon, on part en contre-attaque. C'était plutôt plus ou moins ça la tactique de Deschamps. Bon, je ne veux pas dire que ça a fonctionné parce qu'offensivement c'était médiocre, mais voilà, en tout cas défensivement c'est clair, on était solide. Le milieu de terrain également était très solide. Mais voilà, c'est toujours la même chose, hein. C'est offensivement que ça fonctionne pas. Tu vois, en termes de tirs, on en a fait 14, mais on a cadré que 5 tirs seulement. Donc ça montre une fois la pauvreté du jeu des Bleus. Donc voilà, après côté Portugal, ils ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à les mettre au fond. Ils peuvent avoir des regrets. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici. Donc dans les tops, comme d'habitude, je t'ai mis Mac Maignan. Maignan qui a encore une fois fait un très bon match, rassurant sur sa ligne. Il a fait de nombreux arrêts, que ce soit devant Bernardo Silva, Vitinha, Leao ou encore Bruno Fernandes. Il a été décisif sur sa ligne. Il nous a sauvés à plusieurs reprises. Les relances au pied propres, rien à dire. Encore une fois, Maignan qui est impeccable, qui enchaîne les très bonnes performances. Donc Maignan dans les tops. La défense, hein, globalement, a été très très bonne. Les latéraux, Koundé, Hernandez, c'est très solide défensivement. Et offensivement aussi, Koundé qui a été plutôt bon, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, même si les centres ne sont pas toujours justes. Mais voilà, il fait l'effort, il attaque, il lâche rien, dans les duels il y va. Défensivement, il a été très costaud aussi, même si par moments il était un petit peu en difficulté face à Leao, mais il a été globalement solide. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops, tout comme Théo Hernandez qui a été très très bon aussi. Offensivement, il a été assez intéressant, il a essayé de combiner sur le côté gauche.
s'est créé des occasions, surtout en première période. Et c'est lui aussi qui marque le but de la victoire sur penalty. Voilà, Théo Hernandez, oui, qui a globalement fait un très bon match. Et défensivement, qui a été très costaud aussi. Ensuite, le milieu de terrain, Tchouaméni, Kamavinga, Kanté et Griezmann. Kanté qui a encore une fois fait un très gros match au milieu de terrain. Il attaque, il défend, il récupère les ballons, il se projette vers l'avant. Il fait tout. Il fait tout, N'Golo Kanté. Encore une fois, c'est vraiment le joueur clé de ce milieu de terrain en équipe de France. On le voit bien, c'est lui, c'est un joueur qui est ultra important dans la récupération de balles, pour se projeter vers l'avant, pour défendre aussi, pour rattraper les bêtises de ses partenaires. Mais voilà, encore une fois, Kanté qui a été incroyable au milieu de terrain. Tchouaméni qui a été très très bon aussi, qui a mis de l'impact physique. Les passes, elles étaient justes, que ce soit les passes longues ou les passes courtes. Il a toujours été juste dans ses choix. Il a récupéré des ballons, il a gagné des duels également. Très bon match de la part d'Aurélien Tchouaméni. Kamavinga aussi qui a été très très bon. Très bon match de la part d'Eduardo Camavinga qui a récupéré des ballons, s'est projeté vers l'avant. Il aurait pu marquer, c'est vrai, il aurait pu marquer en deuxième période. Malheureusement, il n'a pas cadré sa frappe. Mais sinon, voilà, il a été très très bon. Il a fait de très bonnes interventions également sur les phases défensives. Quand c'était chaud, il était toujours là pour rassurer la défense également. Et le milieu de terrain. Mais voilà, Kamavinga qui a fait un très bon match, qui a bien compensé l'absence de Rabiot. Griezmann, encore une fois, je le mets dans les flops. Griezmann qui était totalement à côté de ses pompes, en manque de rythme, très peu de vitesse dans son jeu. Les passes, elles n'étaient pas toujours justes, il était très brouillon. Franchement, Griezmann, c'est une énigme. Franchement, j'ai du mal à comprendre pourquoi Griezmann est titulaire depuis le début de l'Euro. Il n'est pas convaincant. Il est pas dedans tout simplement. On a l'impression qu'il est en manque de rythme, en manque de vitesse. Il est pas dedans. Griezmann, je trouve ça dommage parce que je l'aime beaucoup. Antoine Griezmann, c'est un très bon joueur, mais c'est quand même affligeant le jeu Griezmann dans ces taureaux. Donc c'est pour ça que je le mets dans les flops. Et Mbappé et Kolo Muani, les deux je les mets dans les flops. Kolo Muani, il a eu des occasions, c'est vrai, il met de la volonté, mais techniquement c'est trop brouillon. C'est trop brouillon. À chaque fois, dès qu'il faisait une passe, il redonnait toujours le ballon au Portugais. Devant les cages, il n'arrive pas à cadrer ses frappes, ou alors quand il les cadre, c'est sur le gardien. Il est pas assez tueur devant les cages que Randal Kolo Muani, c'est dommage. Mais c'est pour ça que je le mets dans les flops. Il n'est pas assez. Et techniquement, c'est brouillon. Il n'arrive pas à aligner une passe. C'est compliqué. Kolo Muani, Mbappé, encore une fois, qui a été, qui a été pourri, qui servait strictement à rien. À chaque fois, dès qu'il avait ballon, il ralentissait le jeu de l'équipe de France à faire ses gris-gris. Et à chaque fois, il repassait en arrière. Il a eu 4-5 occasions, mais à chaque fois, ses frappes, elles étaient trop molles. Elles étaient tout le temps sur le gardien. Voilà, pas de quoi inquiéter Diogo Costa, encore une fois, Mbappé qui n'a pas pesé sur le jeu de l'équipe de France. Et les remplaçants, Fofana, Dembélé, Barcola et Thuram. Dembélé, bon, je vais le mettre dans les tops, mais il n'a pas été non plus étincelant, tu vois. Dembélé, ok, il a fait quelques différences sur le côté droit, mais c'est toujours pareil, c'est ce manque d'efficacité devant les cages et puis ce manque de justesse technique. Voilà, quand il s'agit de centrer, c'est toujours pareil. Dembélé, il met de la vitesse, ok, mais voilà, c'est toujours pareil. Alors, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été étincelant non plus. Barcola fait une bonne entrée. Thuram qui a été catastrophique. Qui, encore une fois, Marcus Thuram, il rentre en jeu, il sert à rien. Tu joues à 10 contre 11. Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi Deschamps persiste avec Marcus Thuram. Je vois pas qu'est-ce qu'il apporte dans cette équipe. Je vois pas. Franchement, je comprends pas pourquoi Thuram est titulaire dans cette équipe. Pourquoi il joue, il a du temps de jeu. Ça, j'ai du mal à comprendre. Voilà, en tout cas, j'ai fait le tour pour ce Portugal-France. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!